il ne peut voir. Donc, ok, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir. Donc, la nouvelle naissance n'est pas seulement le fait d'avoir accepté Jésus et de rentrer dans une communauté évangélique. Non, ce n'est pas seulement cet aspect. L'aspect de la maison de Dieu est vraiment important. La communion fraternelle est quelque chose d'important. Mais quelque chose se passe dès que tu nais de nouveau. Dieu, le Saint-Esprit, vient faire sa demeure dans ton esprit. Et la Bible dit que dans ce texte, quand le Saint-Esprit vient faire sa demeure dans ton esprit, la première chose que tu vas constater, c'est que tu commences à voir le royaume. Et ici, je vous ai expliqué le lundi, le mot voir ici, c'est quoi? Je dis, ceux qui se souviennent, ici, ça veut dire percevoir par Percevoir. l'usage des sens spirituels. Percevoir par l'usage des sens spirituels. Ça veut dire que lorsque une femme est enceinte, quand le bébé est dans son ventre, Dieu donne au bébé des yeux, des oreilles, un nez, des mains pour toucher, des pieds pour marcher. Mais en fait, ces cinq sens que Dieu donne au bébé dans le ventre de sa mère, ce n'est pas pour les utiliser dans le ventre de sa mère. C'est pour que le bébé, quand il vient dans ce monde physique, il puisse utiliser ces cinq sens-là. Donc, de la même manière, Dieu met la naissance spirituelle et la naissance physique en parallèle. Quand tu nais de nouveau, tu rentres dans un nouveau royaume, mais ce royaume n'est pas un royaume physique. C'est une nouvelle réalité, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à toi. Mais comment tu peux, toi, en tant qu'être humain limité, entrer dans ce nouveau monde-là, qui est un monde invisible, et interagir avec ton Père qui est dans ce monde-là? Si tu n'as pas ce qu'il faut pour interagir avec lui, il te sera impossible par tes cinq sens physiques de pouvoir interagir avec Dieu. Donc, vous voyez que par la nouvelle naissance, une nouveauté est rentrée en vous. Désormais, l'Esprit de Dieu vit en toi. Que quelqu'un mette l'Esprit de Dieu vit en moi. Mais quand on dit vit en toi, il vit dans ton esprit. Et je vais vous donner quelques tests qu'on va lire concernant l'esprit vivant en nous. Parce que si le chrétien ou les chrétiens que nous sommes, nous n'arrivons pas à prendre conscience de cette nouvelle réalité qui est en nous, nous allons passer à côté de beaucoup de choses. Parce que tout à l'heure, je vais te montrer des tests qu'on va lire pour que tu comprennes que l'esprit qui vit en toi, c'est le désir même de Dieu. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a créé d'abord l'homme esprit. Mais l'une des raisons pour laquelle Dieu a créé l'esprit de l'homme, c'est pour que l'esprit de l'homme soit le canal d'expression de Dieu. Donc, notre esprit a été créé pour abriter Dieu lui-même. Voilà pourquoi la création des anges est différente de la création des hommes. Quand vous regardez les anges, Dieu a créé les anges à partir de certains matériaux qui le caractérisent. Dieu est lumière. Donc, la plupart des anges sont faits à partir de lumière. Quand vous voyez un ange comme l'archange Michael, l'archange Gabriel, vous allez voir, ou bien celui qu'on appelle Satan, celui qui était Lucifer, vous allez voir que eux, leur création est extérieure. Donc, ils manifestent certaines choses. C'est-à-dire, ils manifestent certains caractères de Dieu, mais extérieurement. Donc, quand tu vois Michael, il exprime la force de Dieu. Quand tu vois Gabriel, il exprime l'intelligence, la révélation de Dieu. Quand tu vois Lucifer, il exprime quelque chose de Dieu. Mais quand il s'agissait de l'homme, Dieu n'a pas fait l'homme comme il a fait les anges. Dieu a fait l'homme de peu inférieur à lui. C'est-à-dire, Dieu, c'est comme si Dieu s'était dupliqué. Donc, c'est pourquoi la Bible dit, comme vous lisez la Bible dit, nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Donc, notre esprit a été conçu d'une certaine manière pour que Dieu lui-même puisse habiter en nous. Parce que je vous ai dit que l'homme n'a pas été créé pour vivre la vie d'un être humain. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a tout fait selon les espèces. Hein, il a créé les animaux selon leurs espèces, il a créé les plantes selon leurs espèces, mais il n'a pas créé l'homme selon l'espèce des hommes. Il a créé l'homme à son image. Ça veut dire que les hommes ne sont pas appelés à vivre leur propre vie, une vie humaine. Les hommes, à l'origine, sont appelés à vivre la vie de Dieu lui-même. Mais Dieu, ce plan-là n'a pas été détruit par la chute.
Dieu a poursuivi son plan et Dieu a réalisé ce plan-là en Jésus. Donc, si vous lisez toute la Bible, vous allez voir que l'intérêt de Dieu, c'était que Jésus vienne mourir, nous purifier pour que Dieu reprenne sa position en nous, que Dieu vienne vivre en nous. Alléluia. Et je vais vous montrer certains passages. Allons dans 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. Parce que si tu comprends ça, tu vas voir que et entendre la voix de Dieu va devenir facile pour toi. Parce que tu vas te rendre compte que, en fait, Dieu ne parle pas comme, il ne va pas te parler comme il parle aux autres. Si tu apprends dans l'intimité avec lui à apprendre comment il te parle, la voix de Dieu sera vis-à-vis de toi singulière. Donc, la manière dont Dieu me parle n'est pas la manière dont Dieu vous parlera. Dans l'intimité, il y a cet aspect de singularité. Donc, chacun a la capacité, parce que ton esprit a été conçu. C'est pourquoi, si vous lisez la Bible, Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, elles me suivent, elles reconnaissent ma voix. Comment une brebis peut reconnaître la voix du maître? Parce qu'en réalité, ton esprit, dans ton esprit, il y a des éléments qui te permettent de savoir que quand Dieu a parlé, ça c'est la voix de Dieu, ça c'est pas la voix de Dieu. Mais parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas cette nouvelle grâce que la nouvelle naissance nous donne, passe à côté du surnaturel. Regardez ce qu'il dit ici dans 1 Corinthiens 6, 17, il dit, mais celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit. Celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit. Le mot uni ici, c'est le mot kolao. Kolao veut dire mélanger. Donc, notre esprit et le Saint-Esprit sont mélangés. C'est-à-dire de la même manière que si je prends cette bouteille d'eau, ouais, j'ai un verre ici, je mets de l'eau dans ce verre. Si je mets une substance comme le café dans ce verre, vous allez voir que l'eau et le café vont devenir un. Je ne pourrais pas verser cette eau sans verser le café. C'est la même manière que l'Esprit de Dieu et notre esprit sont aujourd'hui. C'est vraiment puissant. Notre esprit et l'Esprit de Dieu sont collés, sont unis, de telle sorte qu'on ne peut même pas les dissocier. C'est parce que vous lisez souvent la Bible, il y a des parties où on met le Saint-Esprit. Mais en fait, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est notre esprit. Donc, puisque les deux sont un, le Saint-Esprit peut plus s'exprimer en dehors de ton esprit. C'est comme quand vous allez, si vous prenez un fer que vous mettez dans une prise où il y a le courant, à un moment donné, le fer conduit le courant. Donc, si tu touches le fer, le courant te secoue, pas parce que le fer est devenu le courant, non, parce qu'ils deviennent un. Il transmet le courant. Donc, notre esprit a la capacité de transmettre le Saint-Esprit. Voilà pourquoi souvent, quand notre esprit est en mouvement, le Saint-Esprit aussi est en mouvement. Ou quand le Saint-Esprit est en mouvement, ton esprit est en mouvement. Mais le problème, c'est que l'esprit qui vit en toi, il est Dieu et il a une manière de parler. De la même manière qu'une femme, par exemple, quand elle est enceinte, le bébé qui est en elle vit, n'est-ce pas? Le bébé qui est en elle bouge. Comment la maman la maman qui est enceinte, le bébé en elle, comment elle fait pour pouvoir savoir que son bébé est en vie? Mais elle sait que le bébé est en vie parce que le bébé, il y a des sensations qu'elle ressent. Et les sensations qu'elle ressent peuvent lui dire que le bébé en elle est vivant. Parce que, regarde, c'est le Saint-Esprit. Regardez, c'est le Saint-Esprit qui est le code. Je prends encore un autre exemple pour vous expliquer. Colao, si vous achetez un portable, regardez où est ce portable-là. Si je ne mets pas une puce dans ce portable-là juste sera utilisé pour pouvoir calculer. Je peux faire un certain nombre de choses avec ce portable-là, mais je ne pourrai pas parler avec toi ou interagir avec toi. Mais dès l'instant où je mets une puce dans ce portable-là me permet, ou cette puce-là me permet de me connecter aux satellites, au réseau, à tous les réseaux. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis à Orange. Mon opérateur, c'est Orange. Mais si il n'y a pas de puce Orange dans ce portable-là, je ne pourrais pas vous appeler, je ne peux pas parler avec vous, n'est-ce pas? Mais dès l'instant où je mets cette petite puce-là, frère, regardez le monde auquel cette petite puce qu'on a insérée dans ce portable-là me donne comme accès. C'est la même chose. Quand le Saint-Esprit vient vivre en toi, cette petite puce qui est rentrée dans ton corps, je vais parler en guillemets pour que tu comprennes, le Saint-Esprit va être une petite puce. Mais tu vois, le Saint-Esprit qui est entré en toi te connecte au réseau du ciel. Alléluia. Donc, tu peux télécharger,
Tu peux télécharger aujourd'hui toutes sortes, tu peux interagir avec un nouveau monde auquel tu n'avais pas accès. Alléluia. C'est pourquoi tu vois avec le portable. Dès que tu mets la puce, tu peux tchatcher avec ton ami qui est en France, tu peux tchatcher avec quelqu'un qui est aux États-Unis. En une fraction de seconde, tu peux lui envoyer un SMS, le SMS va. Donc la puce te connecte à un réseau immense. C'est la même chose, le Saint-Esprit est entré en nous. Et la présence du Saint-Esprit dans ton esprit te connecte à un monde immense. Et cela est dit dans 1 Corinthiens chapitre 2. Je veux qu'on lise ça. Oh, frère, tu ne sais pas ce que Dieu a mis à ta disposition. C'est pourquoi tu pleures. C'est pourquoi l'ennemi te fatigue. Frère, si tu peux savoir, regardez 1 Corinthiens, le chapitre 2. On va lire ensemble, vous allez voir ce à quoi tu es exposé. Alléluia. On va lire le verset 9, le verset 10 et le verset 11. Regardez ce qu'il dit. Il dit, mais comme il est écrit, les choses que l'œil n'a pas vues, ni l'oreille entendues. Je vais lire ça dans la version King James, comment elle, 8 secondes. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Écoutez, frère, il y a des choses que l'œil n'a pas vues encore. Il y a des choses que les oreilles n'ont pas encore entendues. Dieu a réservé ça pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Même les profondeurs de Dieu. Donc, en fait, dans le Saint-Esprit qui est venu vivre en toi, puisque le Saint-Esprit est Dieu, il y a une... Oh my God. Les Anglais appellent ça data. C'est-à-dire, il y a... Comment je peux dire ça? Des données. Parce que tout ce que Dieu est, la connaissance de Dieu, la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu est représentée en toi par la personne du Saint-Esprit. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il y a une source d'information qui est mise à ta disposition. Dieu, il est le Dieu du ciel et de la terre. Tout ce que tu peux avoir ou tout ce que tu cherches à savoir, le fait que le Saint-Esprit est venu là-haut dans ton esprit, te donne accès à cette banque de données-là. My God. Makatalabasakata. Ça veut dire, frère, tu n'as pas le droit d'être ignorant. Ce don de la personne du Saint-Esprit en toi te donne accès à une connaissance, une bande de données. My God. Je peux dire illimité. Korabasakata. De la même manière que la puce qui est rentrée dans ton portable te donne droit à des informations illimitées, ce n'est pas juste pour faire allô, allô, ou même pour tchatcher. La puce qui est en toi te donne accès au réseau, au range dans le monde entier. Tu peux aller sur Google, tu peux aller sur Wikipédia, frère, pour faire des recherches. C'est la même manière que cet esprit qui est en toi. Il dit, c'est quoi? Il dit, des choses que œil n'a pas vues, des choses que oreille n'a pas entendues. Dieu est le maître de toute la connaissance. Il sait toutes choses. C'est pourquoi Jésus dit, quand l'Esprit de Dieu viendra, il vous conduira dans toutes choses. Il vous dira la vérité. Il vous conduira dans toutes choses. Frère, il n'y a pas un domaine de ta vie que le Saint-Esprit qui vit en toi ne peut pas te donner accès. Je te dis, c'est en ce qui concerne les choses spirituelles, en ce qui concerne ta vie, ta destinée, frère, rien n'est caché aux yeux de Dieu. C'est lui qui t'a créé. Il sait toutes choses de toi. Il sait tout de toi. Donc, le Saint-Esprit vivant dans ton esprit, c'est une bande de données, une bande d'informations illimitées qui est en toi. C'est quoi la Bible dit? Sa divine puissance vous a donné tout ce qui contribue à la vie et à l'appétit. Ça veut dire celui qui néglige cette nouvelle économie qu'on appelle l'économie Kolao dans son esprit. L'esprit de Dieu et ton esprit sont un. Frère, tu vas manquer beaucoup de choses. Voilà pourquoi nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Tu n'es pas une femme ordinaire. Tu n'es pas un homme ordinaire. Tu as accès à des connaissances. Parce que le Saint-Esprit, non seulement il est témoin dans le ciel, il est témoin sur la terre. Il n'y a pas quelque chose que les gens vont vouloir faire en cette fin d'année que le Saint-Esprit ne sait pas. Oh, je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que Dieu est en train de lui dire ce soir. Frère, je veux que tu dises là où tu me suis ce soir. J'ai accès
C'est pourquoi la Bible dit, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Le mot liberté, là, c'est les francophones qui ont traduit ça en liberté. Sinon, dans l'ancien anglais, ce n'est pas liberté, c'est accès. Donc, le Saint-Esprit qui vit en toi, c'est comme la puce d'Orange qui est rentrée en toi. Elle te donne accès au réseau Orange. Tout ce que tu veux faire, tu peux avoir accès par la puce qui est rentrée en toi. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Le fait qu'il vienne vivre en toi te donne accès à des informations. C'est pourquoi quelqu'un ne peut pas parler en langue, avoir le Saint-Esprit et être ignorant. C'est pourquoi la Bible dit celui qui parle en langue, c'est en langue qui dit des mystères. Mais les mystères dont il parle ici, c'est des informations secrètes que Dieu met à ta disposition parce que maintenant, tu es devenu membre de son royaume. My God. Ça veut dire qu'il y a des informations sur ton pays, il y a des informations sur ta famille, il y a des informations sur toi-même que Dieu met à ta disposition. Et regardez ce qu'il dit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? Regardez, il y a deux types d'informations ici. Deux types d'informations. Il y a l'information que Dieu, le Saint-Esprit, met à ta disposition et il y a l'information qui a été écrite. Il y a des choses qui ont été déjà écrites dans ton esprit. C'est pourquoi ton esprit humain sait des choses que ton âme ne sait pas. En fait, le livre de ta vie est écrit en toi. C'est pourquoi Paul dit, on va lire ça, 2 Corinthiens 3. Oh, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. C'est pourquoi plus tu parles en langue, plus tu parles en langue, plus tu parles en langue, le Saint-Esprit, sa responsabilité, c'est de t'éclairer sur ta vraie identité. C'est pourquoi à un moment donné, quand tu vas commencer à parler en langue, marcher avec Dieu, tu vas avoir accès à des informations sur toi-même que ton intellect n'a pas, que l'école ne t'a pas donné, que la société ne t'a pas donné, que ta famille même ne connaît pas. En réalité, tu es membre de cette famille, mais ta famille ne te connaît même pas. Oh, parce que tu viens du ciel, mon frère. Ton esprit là vient du ciel. C'est le Saint-Esprit qui a donné naissance à l'esprit humain. L'esprit humain vient du ciel. Et il vient du ciel avec des informations que œil n'a pas encore vues, que oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur des hommes. Mais Dieu nous les révèle. C'est pourquoi si vous lisez même le livre de Actes des Apôtres, vous allez voir la Bible dit quand Moïse a eu 40 ans, quelque chose est monté dans le cœur de Dieu. En fait, la connaissance de l'identité de Moïse est montée dans son cœur. Parce qu'en réalité, ton livre est écrit en toi. C'est pourquoi plus tu vas parler en langue, tu vas te découvrir. Plus tu es en communion avec Dieu, tu vas te découvrir. Allons dans 2 Corinthiens 3. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? J'ai comme l'impression que vous ne me suivez pas. Si tu me suis, même pasteur, je te suis. Regardez ce que Paul dit. Il dit, vous êtes, verset 3, 2 Corinthiens 3, 3, il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair. My God, my God, my God. Tu es une lettre. Il y a quelqu'un, tu es une lettre. En fait, ta destinée est écrite en toi. C'est ce que David dit dans le psaume 139. Il dit, avant que mes jours n'existaient, hein, ils étaient tous écrits sur ton livre. Mais le livre, là, il n'est pas... Il y a un livre qui est dans le ciel, qui contient ta destinée, mais ton esprit humain qui est né de nouveau. C'est pourquoi la Bible dit, personne ne peut te connaître si ce n'est pas l'esprit qui est en toi. Ça veut dire que ton esprit sait des choses que ton âme, que ta société, que tes parents même ne savent pas. Waouh! Ça veut dire que si tu apprends à écouter cette nouvelle économie du Saint-Esprit, donc numéro un, il y a ce que l'Esprit de Dieu met à ta disposition. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Il est dans l'invisible. Il est capable de prendre des choses dans l'invisible et te communiquer ça dans ton esprit. Et étant encore dans ton esprit, il a la capacité, comme c'est lui qui t'a créé, il a la capacité de prendre, de t'aider à ouvrir ton livre et pendant que tu pries, des choses auxquelles tu n'avais jamais pensé, des capacités qui sont enfuies en toi, auxquelles tu n'avais jamais pensé, commencent à monter. Et plus tu es dans l'intimité avec Dieu, tu te découvres,
Tu vas voir, à un moment donné, Dieu va te dire non, tu es un général. Dieu va te dire non, tu es un caporal. Dieu va te dire non, dans le spirituel, voici ta vraie identité. Tu serais étonné. Alors que sur cette terre, on t'appelle loser. Dans ta maison, on dit, oh, le gars, quel échec. Cette femme-là, elle est stérile. Cette femme-là, elle a échoué partout. Elle est divorcée. Mais ma soeur, si le Saint-Esprit ouvre, alléluia, ton livre qui est en toi, c'est pourquoi même quand vous lisez 2 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, on va lire 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. J'ai tellement d'informations que, oh Seigneur, faut nous aider. 2 Corinthiens, non, j'ai dit 2 Corinthiens, Éphésiens 2, Éphésiens 2, Éphésiens chapitre 2, verset 9. Il dit, nous sommes son ouvrage. Hein, Éphésiens chapitre 2, Éphésiens 2, car nous sommes son ouvrage, le verset 10. Le mot ouvrage ici veut dire, nous sommes un poème. Ouvrage veut dire poème. Donc, en fait, ta vie est une lettre. Ta vie est un poème que Dieu veut lire, veut réciter sur cette terre. Que les gens lisent. C'est pas Paul dit, nous sommes une lettre de Christ. Oh, je prie pour quelqu'un en cette fin d'année, que ton livre soit activé, que par la communion avec Dieu, que par ses enseignements, Dieu t'amène à te découvrir. Je te dis, tant que tu ne te découvriras pas, il y a des choses qui ne quitteront pas ta vie. Il y a des liens même de famille que tu ne pourras pas briser. Je prie pour quelqu'un ce soir, que Dieu t'ouvre les yeux. Frère, je te dis, tu vas vivre sous le dictat des hommes tant que tu ne te découvres pas en réalité. En réalité, ce qui donne la liberté à un homme, c'est quand il se découvre réellement en Dieu. Tu n'es plus stressé parce que les gens te disent. Tu n'es plus en compétition avec quelqu'un. Tu veux juste être ce que Dieu veut que tu sois. Et tu veux juste accomplir ce pourquoi tu es venu sur cette terre. Quand un autre réussisse là-bas, ça ne te dit plus rien. Tu es en paix avec toi-même parce que tu sais qui tu es et tu sais où tu vas. Et deuxièmement, tu as Kolao, le Saint-Esprit et ton esprit qui sont un. Donc, le Saint-Esprit peut prendre des informations dans le monde des esprits et mettre. Oh my God. Non, non, ça va. Ouais. Excusez-moi quelque chose, j'ai juste fait une mauvaise manipulation. Donc, je disais que le Saint-Esprit qui est en toi peut prendre des informations dans le monde des esprits. Frères et sœurs, le ciel n'est plus en haut, le ciel est en toi. Si quelqu'un demande, mais où est Dieu? Dieu n'est plus là-bas. Parce que quand vous priez souvent, vous voyez, les chrétiens sont en train de prier, ils ont les yeux levés en haut. Frère, Dieu n'est plus là-bas, Dieu vit en toi. Tu es devenu le temple de Dieu, Dieu vit en toi. Tu es devenu le tabernacle. La Bible ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Nous sommes maintenant une habitation de Dieu en esprit. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit qui est le témoin de l'autre côté, qui est dans le monde invisible, maintenant qu'il t'a donné ces sens-là, il peut prendre les choses, des réalités de ce monde-là et te les apporter. Mais s'il le fait, comme tu n'es pas paramétré, parce que dans cet enseignement, il est aussi important de comprendre que le fait que l'Esprit de Dieu maintenant vit en toi et qu'il vit dans ton esprit, il est important que ton esprit soit paramétré. Voilà pourquoi on demande aux chrétiens de prier longtemps en langue. Ce n'est pas parce qu'on veut vous fatiguer avec ça, non. Quand tu pries longtemps en langue et que tu es constamment dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu te familiarises avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit commence à activer tes récepteurs. Il commence à activer tes sens spirituels. Et tu commences à sentir, quand il vient dans ta vie, tu sais, par certaines sensations, tu peux savoir que le Saint-Esprit est là. Tu peux être en train de prier, ta main commence à chauffer. Mais pour quelqu'un, la main va commencer à chauffer, il va dire non, c'est un don de guérison que Dieu veut me donner. Mes frères, c'est pourquoi, ouais, ce genre d'expérience-là, tu ne vas faire de ça une doctrine. Parce que de la même manière que chacun est designé différemment, moi, ma main va chauffer, je peux savoir ce que ça veut dire en fonction de qui je suis.
Amen. Oui, je peux savoir qui je suis. En fonction de mon appel, je peux savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de me dire. Parce que j'ai pris le temps de me familiariser avec lui, donc je sais ce que ça veut dire. Quand je suis en train de prier et que dans mon esprit, je sens la joie, je sais ce que ça veut dire. Parce que dans l'intimité que j'ai eue, j'ai développé avec le Saint-Esprit, il m'a enseigné que s'il y a ça, voilà ce que ça veut dire. Mais moi, je peux te le dire, mais toi, ça peut être différent parce qu'on n'est pas designé de la même manière, on n'a pas la même mission. Il y a des gens, par exemple, qui sont des voyants, il y a des gens qui sont des gens sensationnels et il y a des gens qui sont neutres. Eux, ils ne sentent rien. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec eux. Voilà. Donc, il faut comprendre toutes ces petites choses-là. Donc, si tu as compris ça, maintenant, je vais parler de la différence entre ton esprit, la voix de ton esprit et la voix du Saint-Esprit. Puisque maintenant, tu as compris que le Saint-Esprit vit en toi. Tu as compris que aujourd'hui, toi et le Saint-Esprit, il y a une nouvelle économie qui est en toi. Et frère, je t'assure que tu es béni. Si quelqu'un te dit que tu n'es pas béni parce que tu n'as pas l'argent, c'est une foutaise. C'est extraordinaire ce que Dieu a mis à ta disposition. Je t'assure. C'est comme tu as un portable sophistiqué, mais toi, tu ne prends que le portable pour faire allô, allô, et puis un jour, tu te rends compte que quelqu'un vient, il prend ton portable et il te montre des fonctionnalités qui sont dans le portable que tu n'as jamais connues. En fait, c'est ce que j'essaie de faire au travers de l'école de l'esprit. Je suis en train de te montrer que, en réalité, la personne du Saint-Esprit qui vit en toi, c'est un puits illimité. Tu peux avoir accès à des choses, frère, que œil n'a pas vu. Tu peux avoir accès à des chansons que les gens n'ont même pas encore composées. Tu peux avoir accès à des vérités que les gens n'ont jamais prêchées. Parce que Dieu, il est infini. Il est infini. On ne peut pas sonder son intelligence. C'est pourquoi tu vas voir que plus tu avances avec Dieu, plus tu as faim. Parce que tu as envie de découvrir et tu peux pas, on ne pourra jamais finir de découvrir Dieu parce qu'il nous faudra toute l'éternité pour le connaître. Mais imagine, ce Dieu-là, il vit en toi. Donc, pourquoi tu vas aller courir derrière un prophète pour qu'on puisse prophétiser sur toi? Si tu sais activer ce que tu as, frère, il y a des choses que Dieu va te dire, tu seras en paix. Personne ne pourra t'impressionner. Personne ne pourra faire de toi la proie par la philosophie humaine. Parce que tu as personne qui atteste que ce que le monsieur est en train de dire est vrai ou est faux. Alléluia. Oh, que Dieu nous bénisse ce soir. Je veux que tu écrives la différence entre mon esprit humain, la voix de mon esprit humain et la voix du Saint-Esprit. Maintenant que tu as compris que le Saint-Esprit vit en toi, alléluia, le Saint-Esprit et ton esprit sont un. Comment tu peux discerner que ça, c'est la voix du Saint-Esprit et ça, c'est la voix de mon esprit humain? Je commence avec l'esprit humain. Il y a l'esprit humain qui s'exprime de deux manières, par ce qu'on appelle l'imagination. Pour noter ça, c'est vraiment, vraiment important. Écrit l'imagination. Alléluia. L'imagination. En fait, la voix de notre esprit s'exprime souvent sous forme d'images et de pensées. Images et pensées. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit, quand il veut te parler souvent, ou il veut refléter quelque chose, c'est ce que souvent dans le prophétique, on appelle les impressions prophétiques. Ça peut venir sous forme de visions, ça peut venir sous forme d'images. On dit, c'est pas la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens, je crois 10, que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas, comme on appelle ça, charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. On va lire ça ensemble. Des images. Donc, le Saint-Esprit utilise des images pour nous parler. C'est vraiment, vraiment important de le comprendre. Voilà. 2 Corinthiens 10, verset, à partir du verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Je vais lire ça dans la version King James, pour que là, c'est mieux dit. Car nos armes
les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour renverser les forteresses, détruisant les imaginations et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Si tu comprends ce que je suis en train de dire, tu vas comprendre comment Satan aussi travaille. Vous savez, quand Satan veut te pousser à commettre un péché, qu'est-ce qu'il fait souvent? C'est par les images qui viennent dans tes pensées. Pour bien vrai. Parce qu'en réalité, l'homme finit par faire les images qu'il voit. Parce que nous parlons en termes d'image, nous raisonnons en termes d'image. Par exemple, Jésus dit, celui qui a convoité une femme dans son cœur, il a déjà commis l'adultère. Mais comment il a convoité? Il y a des gens, quand ils regardent certaines femmes, ils les déshabillent déjà dans la tête. C'est pas, Jacques dit, que personne ne dise que c'est Dieu qui le tente. Mais chacun est amorcé par sa propre convoitise et la convoitise comment on appelle ça, ayant été conçue, l'acte suit. Donc, avant les actes, il y a des images. Parce qu'un homme va toujours faire les images qu'il a. C'est pas si vous lisez, par exemple, l'histoire du fils prodigue, quand il est allé dilapider l'argent de son père, la Bible dit à un moment donné, il était assis en train de regarder les pourceaux en train de manger, et à un moment donné, il s'est assis et il est réparti dans la maison de son père. Vous voyez? Mais quand il est réparti dans ses pensées où il a eu l'image de la maison de son père, à un moment donné, il s'est levé et dit, je partirai. Donc, en fait, les pieds suivent toujours les images. Avec Abraham, Dieu a fait la même chose. Il dit, quand Lot s'est séparé de Abraham, Dieu dit, lève les yeux, regarde tout ce que tu vois, je te donne. Donc, l'Esprit de Dieu a la capacité de projeter des images dans ton esprit humain. Et ce que tu vois, que l'Esprit te montre, est plus réel que ce que tes yeux te montrent. C'est pourquoi la Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi ou par la vision. Donc souvent, pendant que tu es en train de prier pour un sujet, Dieu peut ouvrir tes yeux ou le Saint-Esprit peut projeter l'image de l'enfant que tu cherches. Et une fois que tu as vu, la foi naît dans ton cœur et tu sais que ce que tu as vu là est une réalité et ta foi prend forme. C'est pourquoi la Bible dit, à un moment donné, Moïse refusa d'être appelé fils, fils de la fille du Pharaon parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et c'est ce qu'il a vu. Il a permis de mépriser l'ignominie, de mépriser, c'est-à-dire de faire fi de tout ce qu'il allait subir comme conséquence. Mais c'est parce qu'il a vu quelque chose. Mais cette image qu'il a vue n'était pas une image physique. C'est les yeux de son esprit humain. Puisque je vous ai dit, nous avons des sens sur le plan physique, nous avons des sens sur le plan spirituel. Donc, le Saint-Esprit peut illuminer tes yeux spirituels et te faire voir des choses dans le spirituel. Mais ce que tu vois, par exemple, tu es en train de prier, quelqu'un peut être malade ce soir, et pendant qu'on est en train de parler, il peut se voir sans la maladie. Mais ce que tu viens de voir sans la maladie, si tu comprends le langage de l'esprit, tu sais que le Saint-Esprit vient de te dire à l'instant T que tu es guéri. Bien que physiquement la maladie soit là. Et généralement, c'est au lieu de la prière que le Saint-Esprit fait cela. La deuxième, la deuxième manière dont notre esprit humain nous parle, c'est par les pensées. Allons-y, on va lire Job 32. C'est pas si le premier point, si quelqu'un a compris. Donc, les images, les images. Le Saint-Esprit vient comme ça, il prend quelque chose, il prend une image et il flash ça au niveau de ton esprit. Et pendant que tu es en train de prier, tu vois une robe blanche. Tu es en train de prier, tu vois de l'argent. Tu es en train de prier, Dieu peut te montrer une personne que tu connais. Mais la personne que tu as montrée en flash, Dieu est en train de te dire, c'est cette personne-là qui est ta connexion par rapport au sujet que tu es en train pour lequel tu es en train de prier. Ou bien, la pensée de quelqu'un peut venir fortement en toi pendant que tu es en train de prier. Si tu comprends ce que l'esprit est en train de te dire, c'est que l'esprit est en train de te dire, la connexion là, pour ce sujet-là, c'est cette personne. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, allons dans Job. C'est les choses, il faut le vivre, il faut l'expérimenter. Je peux t'expliquer, mais quand tu l'expérimentes toi-même,
tu sais que ces choses-là sont réelles. S'il y a quelqu'un qui est là, qui l'a déjà expérimenté, tu peux mettre un commentaire pour dire, pasteur, réellement, par exemple, quand ma femme, on devait avoir notre enfant, ma femme l'a vu, je l'ai vu. Et quand on l'a vu, on a su que c'était fait. Parce que dans le spirituel, ce que tu vois, c'est ce que tu manifestes. C'est ce que tu vois. C'est pourquoi Jésus dit à Pierre, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses-là, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'ont. Tout ce que tu liras, tu lié. Donc, en fait, un homme a autorité sur ce qu'il voit. Tant que Dieu ne t'a pas flashé cela, il te sera difficile de pouvoir avoir autorité dans ce sujet-là ou dans ce domaine. Donc, souvent, l'Esprit de Dieu vient sous forme d'image. Et si cela est vrai, le diable aussi travaille de la même manière. Vous allez voir que les gens qui tombent dans le péché, souvent, vous allez voir, c'est pour on dit, il a médité. Il a médité ça. Il a vu ça. Il a vu comment il allait faire. Il s'est vu en esprit, en train d'aller chez la sœur, la draguer, l'emmener à l'hôtel. Donc, en fait, c'est tout le film qu'il a vu là qu'il va commencer à dérouler. C'est pourquoi Jésus dit, quand tu as fait ça, tu as déjà tombé. Donc, souvent, nous, on pense que c'est quand quelqu'un a posé les actes qu'il est tombé. Non, il est tombé avant de poser les actes. Alléluia. Parce que ça commence toujours. Imagination, l'imagination, les images viennent de ce que tu veux faire. On peut être en train de prier ce soir et Dieu va te montrer en flash une image de 2023. La paix va rentrer dans ton cœur parce que tu sais que 2023, voici ce que Dieu va faire parce que Dieu te l'a déjà communiqué. Le Saint-Esprit a enlogué où il a flashé tes sens spirituels et tes sens spirituels ont saisi ce que Dieu veut faire. On a vu lundi passé l'image, l'histoire de Élie. Élie dit, j'entends le bruit de la pluie. Et il est monté sur le mont Carmel. Il a commencé à prier jusqu'à ce que ce qu'il avait vu dans le spirituel se manifeste. Alléluia. Mais généralement, vous voyez, les chrétiens, comme tu ne sais pas comment ton esprit naît de nouveau, comment le Saint-Esprit communique ces choses à ton esprit, souvent tu es en train de prier, tu vas voir des choses, tu ne vas pas considérer, parce que pour toi, oh, je priais, j'ai vu une lumière. Mais la lumière que tu as vue, qu'est-ce que ça veut dire? Tu es en train de prier, tu as vu des visages, des gens. Seigneur, ces visages, c'est qui? Je ne les connais pas. Peut-être que Dieu est en train de te dire que dans la saison qui vient, ces personnes-là seront en rapport avec toi, je vais te connecter à ces personnes-là. Et ce sont ces personnes-là qui vont changer à jamais ta destinée. Job 32. Donc, première chose, c'est que l'Esprit de Dieu, il communique à ton esprit des images. Job 32, verset 8. Il dit, mais il y a un esprit en l'homme et l'inspiration du Tout-Puissant lui donne l'intelligence. Vous voyez, ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit inspire ton esprit né de nouveau et ton esprit né de nouveau donne la pensée de l'esprit à ton âme. Parce que l'intelligence, c'est dans l'âme. Donc ici, je reprends, il y a un esprit en l'homme et l'inspiration du Tout-Puissant lui donne l'intelligence. Ça veut dire qu'à un moment donné, le Saint-Esprit inspire ton esprit humain et la pensée qui a été déposée dans l'esprit humain communique ça à ton âme, à ton intelligence. Mais vous allez voir que cette pensée qui vient ou cette idée qui va naître, elle est plus forte que les autres idées. Tu ne peux pas douter de cela. Parce qu'à l'origine, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme pour que l'esprit puisse commander l'âme, que l'esprit puisse prendre les choses de Dieu et les communiquer à l'âme. C'était ainsi que Dieu a créé les choses. Et l'âme, prenant ce que l'esprit lui dit, communique cela au corps. Mais quand il y a eu la chute, il y a eu un dysfonctionnement. L'âme a pris l'ascendant sur l'esprit. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle d'homme charnel. Un homme est charnel parce que l'âme de la personne a pris le contrôle. Ouais. L'âme a pris le contrôle. Donc souvent, tu es en train de prier et tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut prendre comme décision. Tu n'avais pas pensé à cette idée-là n'était pas venue en toi. Et puis soudainement, il y a une idée qui vient dans ton intelligence. Mais cette idée-là, quand elle vient avec vraiment, c'est-à-dire, elle enlève tous tes doutes. Oh, c'est ce que la Bible dit. Il dit, la paix de Dieu
Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, vous voyez, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ça veut dire quoi? Quand quelque chose vient de l'esprit et que l'esprit communique ça à l'âme, la chose que tu as reçue a la capacité d'enlever les doutes dans ton âme. C'est-à-dire ton âme est tellement convaincue que ton âme ne peut plus remettre ça en cause. L'intelligence, c'est dans l'âme. Mais quand le Saint-Esprit communique cette pensée-là, cette pensée est tellement claire que elle met, c'est-à-dire tous tes sens sont au repos. Tes émotions entrent dans le repos. Il n'y a plus d'agitation en toi. C'est pour dire la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. L'intelligence est dans l'âme. Donc la révélation qui vient de Dieu, quand elle est communiquée à ton âme entre dans le silence. Il n'y a plus de voix de contestation. Tu sais que ce que tu viens de recevoir n'est pas le fruit de tes pensées. Et comment tu peux le savoir? C'est que ton âme entre dans un repos total. Il n'y a plus de doute. Est-ce que Dieu va faire? Est-ce que Dieu ne va pas faire? Non. Ton âme même est convaincue que c'est ce que Dieu t'a montré là qui va arriver. Il n'y a plus de débat. Or, quand quelque chose ne vient pas de Dieu, tu penses, ton âme dit, est-ce que ça va se réaliser? Est-ce que ça va pas se... Donc, ta faculté intellectuelle commence à rentrer en scène pour douter de ce que Dieu t'a dit. Or, quand l'esprit humain reçoit du Saint-Esprit une pensée supérieure, cette pensée-là, elle est communiquée en même temps à ton âme et ton âme entre dans le... C'est pour dire, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera tes pensées et gardera tes émotions. Donc, tes émotions entrent dans le repos. Il n'y a plus de lutte à l'intérieur. C'est pourquoi tu vois, quand Dieu a parlé à Abraham, la Bible dit, espérant comme toute espérance, Abraham ne considéra plus que son corps était usé. Il n'avait plus peur des évidences. Pourquoi? Parce que en lui, quel que soit le rapport des médecins, il était en paix. Il y avait une paix dans son esprit, mais cette paix-là aussi, son âme était en paix. Et son corps aussi est rentré dans la paix. Je prie pour quelqu'un ce soir, dans cette fin d'année où nous sommes en train de partir, que le Saint-Esprit te donne ses pensées. C'est pourquoi on a lu tout à l'heure, ce que œil n'a pas entendu, des pensées qui ne sont pas montées au cœur des hommes. Dieu a réservé ces pensées-là pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Je prie pour quelqu'un ce soir, que ces pensées supérieures-là viennent vers toi. Frère, je dis, tu es équipé, tu ne peux pas échouer. Je ne crois pas que sur cette plateforme, quelqu'un a été créé pour échouer. Frère, c'est parce que tu ne sais pas certaines choses que Satan arrive à te faire peur par les pensées. Parce que tu vois, Satan aussi travaille par les pensées. C'est pourquoi la Bible dit dans Éphésiens, mais dans Philippiens 4, il dit que tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est digne d'approbation, tout ce qui est vertueux, soit l'objet de vos pensées. Déchargez-vous sur lui de toutes vos pensées. Donc, en fait, ce que Satan fait, c'est que quand Satan veut apporter le trouble dans la vie d'une personne, il commence aussi au niveau des pensées. C'est comme ça que Satan n'a rien créé. Hein. Il travaille exactement comme Dieu travaille. Vous allez voir que souvent, une pensée va venir, tu vas mourir. Et puis, un coup, ta tension commence à monter. Tu commences à t'inquiéter. On dit, oh, tu vas mourir. Et il commence à te bombarder. Mais pourquoi une pensée peut venir dans ton esprit et puis tu commences à avoir peur? Alors que ce que tu as entendu n'est pas réel. Oh, toi, tu vas mourir cette nuit. Et puis, tu te réveilles effrayé. Ton cœur commence à battre beaucoup. Et puis, tu commences à avoir peur. Tu es paniqué. Mais c'est juste une pensée qui est venue. Mais si la pensée de Satan, si la pensée de Satan peut te pousser à avoir peur au point où même tu vas allumer la lumière parce que tu sens des présences dans ta maison, ce n'est pas la pensée de Dieu qui peut ne pas, qui ne viendra pas vers toi. Donc, vous voyez que Dieu et Satan travaillent de la même manière. Donc, ton esprit humain peut recevoir des images de Satan, des images de pornographie. Il y a des chrétiens, par exemple, quand ils vont, l'imagination a été prise en captivité par le diable avec des pensées pornographiques, avec des images de saleté. Or, ce que beaucoup de chrétiens ne savent pas, c'est que c'est avec cette faculté qu'on appelle l'imagination que la prospérité vient dans la vie d'un homme. Parce que tu ne peux pas entrer physiquement dans quelque chose que tu n'as pas vu. Donc, quand Dieu même veut t'amener à une autre dimension, il commence à te parler en termes d'image. Parce que Dieu parle en termes d'image. Les saints de l'Ancien Testament, quand Dieu vient dire, je vous envoie vers un pays où coule le lait et le miel, vous pensez que c'est quoi? Ou toi-même, quand tu t'en vas voir le tailleur,
et tu prends, tu achètes un pagne ou un tissu, tu veux faire un modèle. Mais le modèle, là, il est dans ton esprit. Donc, quand tu vas voir le tailleur ou le couturier pour lui dire, monsieur, voici mon pagne, mais voici le modèle. Pourquoi tu utilises tes paroles pour décrire le modèle? Mais en fait, tu utilises tes paroles pour décrire le modèle, l'image que tu veux transmettre, l'image qui est en toi là, mais tu utilises tes paroles pour transmettre l'image là dans l'esprit du couturier, pour que le couturier puisse voir et dire, oh, ok, je vois, et il prend un bic qui commence à dessiner le modèle que tu lui donnes. C'est la même chose avec Dieu. Dieu vient vers toi, il veut te parler, il va te parler en termes d'image. Tu peux être là comme ça, Dieu va te dire, lève les yeux, regarde 2023, regarde 2023. Mais tu dis, Seigneur, je ne vois pas. Non, ce n'est pas avec les yeux de la chair, c'est avec les yeux de l'esprit. Dieu peut illuminer les yeux de ton esprit ce soir et tu vas te voir dans 5 ans. Tu vas te voir dans 10 ans. C'est pourquoi, regardez, quand ça chauffait dans la vie de Joseph, Joseph ne s'est jamais plaint. Pourquoi? Parce que Joseph a vu son avenir avant même de commencer. C'est pourquoi la Bible dit Dieu est celui qui finit avant de commencer. Quand il finit, il te montre l'image et il dit c'est là-bas que tu vas arriver. Et si tu es en train de traverser des moments difficiles, tu es dans un puits, les gens commencent à faire des choses, mais tout ce que tu as vu la faire, le traitement des gens là ne peut pas t'arrêter ou te pousser à douter et à murmurer. C'est pourquoi il est difficile, c'est-à-dire il est facile de chambouler ce qu'un homme a entendu, mais il est difficile de chambouler un homme qui a vu. Ouais. Quand un homme a vu la fin avant le commencement, frère, tout ce qui ne ressemble pas à ce qu'il a vu, il ne s'attarde pas là-dessus. Quand Joseph, on l'a mis dans le puits, ce n'était pas ce qu'il a vu. Donc, il n'avait pas peur parce qu'il savait que sa destinée n'allait pas s'arrêter dans le puits. Sa destinée n'allait pas s'arrêter dans le puits parce qu'il s'est vu sur un trône. C'est pourquoi la Bible dit, nous ne marchons pas par la vue. Regardez comment Dieu parle. Il dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Ça veut dire qu'en réalité, la foi est ce que l'œil est pour l'esprit. L'œil, dans le naturel, te permet de voir, mais la foi dans le surnaturel aussi te permet de voir. Donc, l'Esprit de Dieu qui est en toi peut te projeter dans le futur. Par tes sens qui sont là, il peut te transmettre une image. Il dit, regarde, tu vas finir. Regarde comment on l'a fait. Alors que tu es dans la galère maintenant, alors que tout autour de toi ne marche pas, mais l'Esprit de Dieu vient dire, mon fils, regarde ce que tu seras dans 10 ans. Peut-être ça peut ne pas venir, mais tu peux être en train de prier et puis une paix, une joie. Plus tu pries, la paix, et tu as l'assurance que demain sera meilleur. Et ça là, je ne parle pas ici des dons spirituels, mais je te parle de comment le Saint-Esprit interagit avec tes sens pour te permettre d'avoir accès à des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Souvent, c'est les pensées qui viennent. Tu es en train de penser à quelque chose, tu es en train de prier et réfléchir. C'est pourquoi souvent, moi, j'aime méditer. Il y a des moments où, quand je vais dans la présence de Dieu, je ne vais pas seulement prier, je m'assois et je médite. Parce que la méditation fait partie des secrets pour exercer notre esprit à recevoir de Dieu. Même quand vous lisez Josué 1, où il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit afin d'observer. Mais en fait, quand il dit médite le jour et nuit afin d'observer, ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas, c'est que la parole de Dieu que vous voyez là est une image. C'est le mot shama. Shama veut dire méditer la parole en vue de voir ce que Dieu va te montrer et recopier ce que tu as vu. Voilà pourquoi quand on est en train de méditer ou on est en train de lire la Bible, à un moment donné, tu es malade, tu es en train de dire par les maîtres de Jésus, nous sommes guéris. L'Esprit de Dieu ouvre tes yeux et tu commences à te voir guéri. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. J'espère que quelqu'un est en train de recevoir quelque chose ce soir. Dit imagination. C'est pourquoi, frère, il faut préserver ton imagination. Parce que Satan a sali l'imagination de beaucoup de chrétiens. À cause de regarder des bêtises que nous regardons à la télévision. C'est pas vous allez voir que quand même tu pries des images bizarres. C'est pas je vous ai dit, dans la prière, il y a d'abord l'idée de purification.
Parce que le Saint-Esprit fait quoi? Il enlève toutes les images que Satan a déposées en toi. Et quand l'Esprit de Dieu commence à prendre réellement le contrôle de ton esprit, de ton âme et de ton corps, qu'est-ce qui se passe? Il commence à te communiquer les vraies images. Il commence à créer la foi dans ton cœur. Et tu deviens inébranlable. Ce soir, je prie pour quelqu'un que tes images changent. Alléluia. Oh, alléluia. Frère, c'est pourquoi souvent les gens se sont adonnés à la pornographie. Les gens se sont adonnés à certaines, vous avez lu certains livres, mais en fait, ces livres-là ont empoisonné votre imagination. Parce que Satan sait que l'imagination, Dieu te l'a donnée pour créer ton futur. Parce que le futur se crée. C'est pourquoi, regardez, même quand vous allez dans les aéroports, les hommes parlent en termes d'image. Vous ne savez pas que les gens parlent en termes d'image? Si par exemple, tu vas à l'aéroport de Pékin, on a mis ici toilette. Si on a mis en chinois, tu ne vas pas savoir que ça veut dire toilette. Mais on met une image d'une personne qui est assise, on dit, ah, ça, c'est les toilettes. Tu sais que ça, c'est les toilettes des filles, ça, c'est les toilettes des hommes. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Et je vous dis, en réalité, Dieu exauce votre imagination. En fait, Dieu exauce vos images. Parce que, regardez, Dieu crée dans le ciel, mais quand il crée dans le ciel, il crée aussi la forme dans laquelle ce qui est dans le ciel doit rentrer. Oh my God, quelqu'un n'a pas compris. Karadabasa. La Bible dit Dieu a fait l'homme esprit. Un esprit, on ne peut pas le toucher. Mais pour que ce qu'il a créé dans l'esprit là puisse avoir une forme, il a créé une forme. Donc, ton imagination c'est comme cet entonnoir là, par laquelle ce que Dieu a forgé dans le ciel là-bas entre. C'est pourquoi il dit tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Donc, nous, on reçoit d'abord avant de voir. Mais comment tu as reçu? Tu reçois la substance de la chose. Je reçois mon mariage. Je reçois ma guérison. Je reçois mon enfantement d'abord. Dieu crée cela. C'est pourquoi, si vous regardez ce que l'ange dit à Marie, il dit, Élisabeth, ta cousine, a conçu. Comment elle a conçu? Or, le concept, c'est quoi? Elle a conçu. La parole qu'elle a reçue a permis à Élisabeth de concevoir ce que l'Esprit lui a dit. Ah, ouais, non? C'est pourquoi j'ai dit que ton oreille, en réalité, est ton utérus. En réalité, tu peux recevoir quelque chose de Dieu et ce que tu as reçu va concevoir la chose en toi. C'est là, tu es enceinte de la chose. C'est ça qu'on appelle la foi. Il y a une conception. L'image rentre en toi. On peut plus te distraire. Je prie pour quelqu'un ce soir. Que l'image de ce que Dieu veut faire avec toi rentre en toi. Alléluia. Peut-être que tu es dans la galère actuellement. Tu es assis quelque part où tu n'as plus d'espoir, mais Dieu va changer tes images. D'ici la fin de l'année, tes images changent. Alléluia. Tes images changent. C'est pourquoi Dieu vient voir Gédéon et dit, vaillant héros. Il dit, tu me connais où? Dieu a voulu établir cette image-là en lui de grandeur. Frère, c'est fini. Ce soir, tu es équipé pour réussir. Je veux dire à quelqu'un, tu es équipé pour réussir. Maintenant, ça, c'est les deux choses. Il y a beaucoup, mais je me limite à ça. Deuxièmement, la voix du Saint-Esprit. Comment on peut distinguer la voix du Saint-Esprit? Alléluia. La voix du Saint-Esprit est plus autoritaire que la voix de notre esprit. Je reprends. La voix du Saint-Esprit est plus autoritaire que la voix de notre esprit. Regardez, quand Dieu parle, par exemple, par la voix douce intérieure, qui est la voix de ton esprit, elle te suggère les choses. Or, le Saint-Esprit, quand lui parle, il ne te suggère pas parce que le Saint-Esprit est un roi. On appelle l'Esprit roi. Il est roi et un roi ne discute pas. Un roi donne des ordres. Vous allez voir que plus vous marchez avec le Saint-Esprit, il n'est pas dans les explications. Le Saint-Esprit, il n'est pas dans les explications, il est dans les instructions qu'il te donne. Il ne va jamais t'expliquer ce qu'il est en train de faire. C'est plus tard que tu vas comprendre. Tout ce que lui veut, c'est que tu puisses obéir. Donc, sa voix, quand il te parle, a plus d'autorité que la voix douce qui te parle. Avec la voix de ton esprit, tu peux raisonner. Mais quand le Saint-Esprit parle, tu ne peux pas raisonner. C'est tellement clair, tu ne peux pas raisonner. C'est tellement fort en toi que tu ne peux pas raisonner avec cette voix. Parce que ça vient avec une autorité. Et par expérience, beaucoup d'hommes de Dieu disent que, en fait, les femmes sont plus disposées à entendre la voix de Dieu.
Parce qu'une femme ne parle pas comme un homme. Donc, en fait, vous allez voir, c'est pourquoi dans la Bible, on, on symbolise le Saint-Esprit toujours avec une femme. On dit, la femme est une aide, l'esprit aussi est l'aide. Mais en fait, vous allez voir que par expérience, les femmes sont plus disposées à entendre la voix du Saint-Esprit que les hommes. Parce qu'elle, quand elle parle avec autorité. Parce que quand une femme parle à un enfant, l'enfant obéit, mais nous, les hommes, ce n'est pas comme ça. Alléluia. Donc, il y a cette première voie par laquelle le Saint-Esprit parle. Et la deuxième manière de faire la différence entre la voix du Saint-Esprit et la voix de ton esprit, c'est que quand le Saint-Esprit te parle, sa présence t'envahit. En fait, quand l'Esprit de Dieu parle, sa présence est tellement forte sur toi que tu ne peux pas résister souvent. Donc, le Saint-Esprit ne parle pas juste pour te parler, mais quand il parle, il te transmet sa puissance. Tu sens sa présence à tes côtés pendant qu'il est en train de te parler. Et souvent, tu vas voir d'autres même se prosternent, d'autres se couchent, d'autres se mettent à genoux et ils commencent à prier. Il y a une vibration réellement qui se fait dans tout ton être parce que c'est Dieu qui est en train de te parler. Et quand il parle, sa présence vient. C'est pas vrai que quand quelqu'un a réellement reçu quelque chose du Saint-Esprit, il le dit, qu'est-ce qui se passe? La présence de Dieu accompagne ce qu'il a dit. Vous savez, dans le prophétique, quand on va rentrer dans l'école des prophètes, vous allez voir que, en réalité, quand vous voyez un homme parler et les gens tomber, ou un homme parler et les miracles s'opèrent, en fait, vous allez vous rendre compte que c'est simultanément que ça se fait. L'Esprit de Dieu étant en accord avec l'Esprit de la personne unie, quand l'Esprit de Dieu dit, voici ce que, voilà, le monsieur peut venir comme ça, regardez, je peux être là pendant qu'on est en train de prier, Dieu peut me donner une image, mais à cause de la communion que j'ai avec Dieu, à cause de l'intimité, je peux savoir ce que cette image veut dire. Comme on l'a vu la fois dernière avec Jésus. C'est venu d'abord par quoi? C'est venu par la tristesse. Mais la tristesse qu'il ressentait, c'était la volonté de Dieu. Étant en rapport avec Dieu, Dieu peut me communiquer quelque chose. C'est-à-dire, je peux être là et puis je sens une douleur dans une partie de mon corps. Mais comme je comprends le langage que le Saint-Esprit est en train de me dire, je me lève, je dis, il y a quelqu'un dans cette salle qui a de tel côté de son corps une douleur. Mais pendant que je parle, reçois ta guérison. Regardez, dès que je déclare ce que l'Esprit m'a montré dans le spirituel, qu'est-ce qui se passe? Il y a un transfert de puissance qui se fait et instantanément, la personne reçoit la puissance de Dieu. Mes paroles transmettent. C'est pourquoi Jésus dit, ma parole est esprit et vie. La version parole vivante dit, ma parole a la capacité de transmettre le Saint-Esprit et la vie. Donc, en réalité, le Saint-Esprit est transmis par nos paroles. Quand l'Esprit de Dieu te dit ce qu'il faut dire, et quand tu dis ce qu'il t'a dit, il y a une transmission de la puissance qui est dégagée par la parole que tu as prononcée, où le Saint-Esprit se saisit de la parole qu'il t'a dit de prononcer et il touche la personne et instantanément, vous allez voir si c'est quelqu'un qui est dans une chaise roulante, la personne se lève et commence à marcher. Si c'est quelqu'un qui est venu avec une boule, la boule disparaît et la personne crie, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Donc, vous voyez que si nous apprenons à comprendre ce mécanisme-là, de l'esprit qui vit en nous et comment cet esprit interagit avec nos sens spirituels, frère, Dieu va te faire des exploits. Ce n'est pas seulement dans le domaine du ministère, dans le domaine familial, ça peut être dans le domaine marital, ça peut être dans le domaine financier. Dieu peut te donner une image. Il va te dire que c'est une saison. Par exemple, tu peux être en train de prier, tu vas voir la pluie. Mais le Saint-Esprit, tes sens spirituels s'ouvrent et tu commences à voir une pluie abondante qui commence à couler. Ou même tu vas voir des gros poissons. Tu peux te retrouver, le Saint-Esprit va te donner une image où des gros poissons. Hein, si tu es au bord d'un lac et tu fais une pêche miraculeuse, tu ne vas pas comprendre. L'Esprit de Dieu est en train de te dire que cette saison qui commence est une saison d'abondance. Ça peut venir simplement par une vision, par un certain nombre de choses. Donc, ce soir, je vais m'arrêter là parce qu'il est déjà 20h30. On va continuer. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Donc, je reprends. Quand le Saint-Esprit parle, sa voix est plus autoritaire que la voix de ton esprit humain. L'esprit humain parle en termes d'image et de pensée. C'est vraiment important de comprendre ça. Donc, à partir de ce jour,
si tu sanctifies, tu commences à tamiser tout ce que tu regardes, tu vas voir que l'Esprit de Dieu va commencer à activer ton imagination. L'imagination, vous voyez, c'est comme un écran de télévision où tu vois des images que le Saint-Esprit te montre. Et quand tu vas voir ces images-là, à cause du fait que tu as été éduqué, parce que dans l'idée de l'intimité, il y a l'éducation. Le Saint-Esprit va t'éduquer et tu vas commencer à marcher avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Moi, c'est comme ça que je me suis marié. Je vous dis, quand j'étais allé à un mariage et j'étais assis pendant que je regardais le mariage, j'ai entendu Dieu a ouvert mes yeux. Il me dit, fixe ta date de mariage. Je n'avais même pas un rond. Je n'avais même pas un rond. Mais quand j'ai fixé, j'ai cru en ce que j'avais vu. Quand j'ai dit, je me marie, tu as ouvert les portes. Parce que ce que vous voyez dans le spirituel est plus réel. Et je vous ai dit, un non spirituel qui comprend ces choses-là peut activer des saisons glorieuses dans sa vie, juste parce qu'il comprend le langage de l'esprit. Je ne parle pas de dons spirituels. Ce que nous sommes en train de voir n'est pas des dons spirituels. Je parle de la présence du Saint-Esprit dans votre esprit humain. Et cette présence du Saint-Esprit dans ton esprit humain active tes sens. Donc, tu peux capter des choses qui viennent du monde des esprits. Tu peux capter beaucoup de choses. Satan va vouloir, par exemple, je vous donner un secret, par exemple. Comment savoir, par exemple, qu'une saison ténébreuse a commencé dans votre vie? Vous voyez? Tout ça, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Comment tu peux savoir qu'une saison démoniaque a commencé dans ta famille ou même dans ta vie? Il y a des signes que Dieu va te donner. Mais si tu ne comprends pas ces signes-là, le Saint-Esprit va utiliser quelque chose de banal. Mais en fait, pour toi, c'est banal. Mais pour quelqu'un qui a pris le temps de passer du temps avec Dieu dans l'intimité et qui a été éduqué en fonction des images que le Saint-Esprit lui a dit, que quand il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, ça veut dire ça, 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 ça. Lui, il est éduqué. Frère, je vous assure, cet enseignement-là, hein, si tu t'amuses avec cet enseignement, tu peux passer à côté. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de chrétiens qui attendent la visitation de Dieu. Mais en fait, Dieu t'a déjà visité. Mais Dieu est venu, tu n'as pas su. Regarde, Dieu peut venir par un fardeau. Tu ne vas pas savoir que le fardeau que Dieu a mis dans ton cœur, c'était une temps de visitation. Dieu peut déposer une parole, une chanson dans ton esprit. Le Saint-Esprit peut commencer une chanson. Parce que ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que j'ai un enseignement que j'ai donné plus tard. Dieu le Père chante, Dieu le Fils chante, Dieu le Saint-Esprit chante. Donc, généralement, quand vous vous levez le matin, les chansons que vous entendez, là, ce n'est pas juste des chansons. Quand Jésus veut, dans le jargon spirituel, on appelle ça des chants de séduction. Parce que tout esprit qui veut entrer en contact avec toi peut t'attirer par la chanson. Ça se fait de l'autre côté. Vous avez vu quand Moïse est allé au buisson Adam, Dieu l'a attiré. Il s'est détourné pour voir. Donc, les esprits ont cette capacité-là d'attirer les gens. Donc, quand le Saint-Esprit vient, il veut attirer ton attention, il veut te détourner de tout ce qui est distraction. Il commence à chanter. Mais quand toi, tu entends cette chanson, tu ne sais pas que cette chanson est le début d'une saison glorieuse qui a commencé dans ta vie. Tu ne sais pas, parce qu'on ne t'a pas expliqué ça. Donc, pour toi, oh, Dieu est bon, oh, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Non, ce n'est pas que Dieu est bon. Ce n'est pas que Dieu est bon. Dieu est en train de te dire, mon ami, il y a une saison glorieuse qui arrive, ou une saison où Satan veut faire des choses. Je t'explique. Quand, par exemple, un de tes proches meurt, il faut que tu saches que le décès de cette personne n'est pas juste un décès. Je le disais, quand on a fait un programme à Yopougon, je disais aux gens, je dis, vous voyez, un homme spirituel est quelqu'un qui sait lire entre les lignes. C'est trop important ce que je suis en train de dire. Un homme spirituel est quelqu'un qui sait lire entre les lignes. Quand tu es un homme spirituel, rien ne t'échappe. Il y a des moments où tu interprètes des choses parce que l'Esprit de Dieu te dit ce qui a commencé là, voilà, voilà, voilà. Parce que ça vient tout sous forme de signes. Ça vient sous forme de choses anodines. Écoutez, le monde des esprits, là, hein, ce n'est pas un monde comme nous dans le naturel. Tu vois, quelqu'un est mort dans la famille.
un de tes proches est mort, il ne faut pas penser que non, c'est parce que son jour est arrivé qu'il est mort. Non. C'est un indice que Dieu est en train de te dire qu'il y a une saison démoniaque qui vient de commencer. Mais si tu ne comprends pas le langage de l'esprit, tu ne vas pas rentrer dans ton réseau de prière et dans l'intercession. Ouais. Parce que si un sorcier peut s'arrêter et puis regarder le ciel, par un signe, il peut te dire, il y a un présage dans le ciel, il y a quelqu'un qui va mourir. Comment lui il fait pour savoir que par ce présage-là, quelqu'un doit mourir? Et toi, tu es avec le vrai esprit, le père de tous les esprits. Si un féticheur, un marabout, un sorcier peut regarder un signe et puis interpréter le signe, même Jésus a dit ça, il dit, vous savez, regardez le ciel pour dire, il va pleuvoir aujourd'hui, il va pleuvoir demain, mais vous ne pouvez pas comprendre les signes du Fils de Dieu. Ça veut dire que nous aussi, on a appelé à savoir certains signes. Donc, il y a certains signes qui annoncent des calamités. Il dit, Dieu nous a conçus. L'ennemi ne peut pas te surprendre. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on a mis les chrétiens dans la religion. Et les chrétiens sont là, ils sont religieux, ils ne savent pas. Parce que ton esprit qui est en toi, si tu as réellement une intimité et que tu pries longtemps, parce que c'est ça aussi, beaucoup de chrétiens ne prient pas longtemps en langue. Parce que si tu veux que ton esprit soit récalibré, il faut passer du temps avec Dieu. Moi, j'ai des temps d'intimité. J'ai des temps où je vais prier. J'ai des temps où je pose la question à Dieu. Je vous ai dit lundi passé qu'il y avait un féticheur au Ghana qui a rencontré un pasteur. Il dit qu'il peut faire 3 heures dans la chambre, dans le sanctuaire, pour demander une seule chose. Il dit à l'esprit, là, je ne vois pas clair, que tes yeux deviennent mes yeux. Il dit, c'est la seule chose qu'il demande à l'esprit. Et jusqu'à pendant ces 3 heures, à un moment donné, l'esprit commence à lui montrer des signes. Et plus il commence à prendre ces signes-là et commence à les analyser, la voix de l'esprit qui sert là devient plus, ça s'amplifie. Et à un moment donné, l'esprit lui dit, tu vois, voilà, prends cette feuille-là, ajoute à cette feuille, fais ça, ça soigne ça. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui s'élève, il dit, bon, moi, je sais comment on soigne le palu, feuille de temps, feuille de Nîmes, feuille de temps. Il a été éduqué. Et Seigneur, il faut nous aider, chrétiens. Ils ont été éduqués par les esprits qui servent. Mais toi, tu as le Saint-Esprit, il vient en toi. Et tu ne sais même pas comment interagir avec lui. C'est grave. C'est tellement grave. Tu es en train de dormir plein coup. La paix t'a quitté. Pour toi, tu penses que non, bon, peut-être qu'il doit avoir. Non, 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 non. Ça annonce quelque chose qui arrive. Parce que tu n'es pas. Dieu t'a permis d'être dans l'autre monde. C'est-à-dire le chrétien est la seule entité qui a la capacité d'interagir dans le monde naturel et dans le monde en même temps spirituel. Donc, tu as 2 dimensions. Tu as ta dimension spirituelle et tu as ta dimension naturelle. La Bible dit, nous sommes assis en Christ à la droite de la majesté divine. Nous sommes dans le ciel et en même temps, nous sommes sur cette terre. Donc, ma dimension spirituelle peut me permettre de capter ces choses qui arrivent. Beaucoup de gens ont été sauvés comme ça dans l'Église. Parce qu'à un moment donné, il me rappelle un vendredi, j'étais en train de prier, puis Dieu me montre une image d'une sœur. Ils sont en train de mettre une bâche noire sur elle. Waouh! Et l'Esprit de Dieu me dit, appelle-la maintenant. Je l'appelle. Ma sœur, qu'est-ce qui se passe? Appelle même la sœur parle. Qu'est-ce qui se passe? Pasteur, je n'arrive pas à respirer, ça ne va pas. L'Esprit dit, prie pour elle. Priez avec elle. Et pendant qu'on priait pour elle, un ange est venu, il a enlevé la bâche noire et il a mis quelque chose de blanc. J'ai su qu'elle était guérie. Les jours qui ont suivi, le dimanche, elle est venue à l'église. Jusqu'à aujourd'hui, tout va bien chez elle. Mais imaginez que je n'avais pas compris l'image qui m'a été donnée. Dès qu'aujourd'hui, on aurait enterré la sœur et puis on allait dire, ah, les voix de Dieu sont insondables, frère. Tu es équipé pour la bataille. Oh, je veux que quelqu'un écrive, je suis équipé pour la bataille. Donc, je vais m'arrêter là ce soir. Plus tard, je vais vous montrer. C'est un enseignement, comme j'ai dit, en fin d'année, je vais réserver certains enseignements parce que je veux compris. Je veux compris et vous allez voir. Mais ce que je vous dis, c'est que les fins de saison et les débuts de saison, on ne les termine pas autant. Écoutez-moi bien. Les débuts de saison et les fins de saison ne se terminent jamais dans la chair. Voilà pourquoi ce que Satan est en train de faire maintenant, il va distraire beaucoup de chrétiens.
il va vous distraire. Parce que si vous êtes distrait, vous allez passer à côté de beaucoup de choses. C'est le temps d'être concentré. On termine toujours les saisons et on entre toujours dans une saison nouvelle avec un degré de spiritualité. C'est le temps d'augmenter ton temps de prière, d'augmenter tes temps de jeûne. Il ne faut pas être distrait. Il y a des gens qui vont nulle part et ils sont venus pour accompagner les gens. Toi, tu es venu pour accomplir ta course, ta destinée. Frère, 2023, ça se prépare maintenant. Et 2023 serait une année de bouleversement et de jugement. C'est pourquoi, dans ces temps où nous sommes là, il faut que tu puisses prendre ta vraie place dans le spirituel. Il faut que ton statut augmente. Il faut sortir des enfantillages. Il faut sortir des choses terre à terre et de prendre ta... Parce que, frère, ce qui arrive, les nations seront secouées. Il y aura des jugements terribles en 2023. Mais si toi et moi, nous nous préparons, il y a plein de choses qui arriveront, tu ne seras pas ébranlé. Voilà pourquoi le Seigneur insiste sur certains enseignements pour nous amener à aller en profondeur. Moi, il y a des choses que je ne peux pas t'enseigner. Je suis obligé de t'amuser parce qu'il y a des choses que je ne peux pas mettre à ta disposition. Parce qu'il y a des choses que je te donne. Il faut que tu pries au moins. Il faut que tu aies une vie de prière pour saisir ça. Parce que la Bible est claire. On ne peut pas mettre. C'est de tout ce qui est spirituel. On ne doit pas mettre ça dans la main des gens. Mais quand j'estime que c'est important, je prends juste et puis je simplifie pour te donner. Voilà. Parce qu'il faut chercher Dieu. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Donc, on va prier ce soir. On va prier ce soir. Je vais activer certaines personnes. Il y a une sœur qui est sur la plateforme. Quand on devait faire notre programme avec mon père spirituel au niveau de Yopougon, parce que je suis à Yopougon, place CP1 à la Psychogie. Pour ceux qui ont les parents habitants, vous pouvez aussi leur dire de venir faire les cultes avec vous. Vous savez ce qui s'est passé? Je lui ai dit de faire une sémence par rapport au programme. Et puis elle m'a dit, elle avait oublié. Et le jour où elle a pris l'argent pour faire la sémence, elle dit, dès qu'elle a pris l'argent, elle a soulevé l'argent net, Dieu lui montre sa tante. Et Dieu lui dit, Satan veut tuer ta tante. Vous voyez? Satan veut tuer ta tante. Et c'est comme ça puisque quelqu'un lui avait dit qu'elle a vu dans un songe qu'il y avait un funérail dans la famille, mais la personne n'avait pas spécifié la personne. Mais elle, juste quand elle a pris sa sémence, ses yeux s'ouvrent et le Saint-Esprit lui dit, le Saint-Esprit montre une image claire. Elle m'a appelé, je lui ai dit, Dieu est en train d'activer les choses. Et c'est pourquoi je veux prier que Dieu active tes sens, que tes réceptacles en cette fin d'année soient réactivés. Si quelqu'un dit Amen, il le reçoit. Frère, ton esprit est comme une antenne. Que ton esprit soit connecté sur la bonne fréquence. Je vous assure, il y a des choses que Dieu a envie de faire en ce temps de la fin. Il y a des choses que Dieu veut faire dans ta famille. Il y a des choses que Dieu veut faire dans ta vie. Ne sois pas distrait. Je prie ce soir, Seigneur, pour tous ceux qui sont connectés sur cette plateforme. Merci, Saint-Esprit. Je prie pour tous ceux qui sont connectés sur cette plateforme. Seigneur, je prie que tu actives leur réceptacle. Je prie, Saint-Esprit, tu vis en eux. Saint-Esprit, tu es le Dieu qui sait toutes choses. Tu es le Père de tous les esprits. Saint-Esprit, tu sais ce qui va arriver demain. Tu sais ce qui va arriver maintenant. Tu sais ce qui va se passer cette nuit. Seigneur, je prie pour mes frères. Je prie pour mes soeurs. Que l'ennemi ne les surprenne pas en cette fin d'année. Que tout ce que l'ennemi est en train de faire dans les couvents de la sorcellerie, toute programmation satanique concernant ta vie, ta famille, le Seigneur te donne accès par le Saint-Esprit. Tu as accès aux informations que tes ennemis sont en train de préparer comme ta vie pour l'année 2023 et pour cette fin d'année. Je déclare que l'ennemi ne te surprendra pas. Je déclare que tu auras accès à tous les plans de tes ennemis. Tout ce qui est en train de se faire dans les couvents de la sorcellerie, Dieu te donne accès afin d'avorter tout plan de l'ennemi contre ta famille. Je déclare qu'il n'y aura pas de deuil en cette fin d'année dans la maison de ton Père. Parce que Dieu t'établit avec cet enseignement, frère. Je te dis, tu peux interagir avec le Saint-Esprit ce soir. Tu peux poser des questions au Saint-Esprit ce soir. Le Saint-Esprit peut aller
dans les couvents. Il peut aller dans ton passé, dans ton présent et dans ton futur. Tu donner des informations qui vont affermir ta foi. Si tu t'es découragé ce soir, je déclare et j'active la présence de Dieu en toi ce soir. Seigneur, active cet esprit. Pendant que je suis en train de prier, active les dons. Active, Seigneur, les sens. Active les sens, Seigneur, parce que tu as déjà fait cela par notre nouvelle naissance. Seigneur, tu nous as déjà équipés pour réussir. Par notre nouvelle naissance, tu as déjà activé nos sens. Seigneur, active les sens de tes enfants. Active les sens de tes enfants. Seigneur, qui ne reçoit pas seulement tes plans, qui ne reçoit pas seulement ce que tu veux faire, mais qu'ils reçoivent aussi le plan des hommes, qu'ils reçoivent aussi le plan de leurs ennemis, afin d'intercéder, afin d'anéantir, afin de ruiner les plans de l'ennemi et afin de les avorter. Rabashakatalaba, Maikatolaba Santalabaya. Il y a une onction qui est en train de descendre sur une personne ce soir parmi nous. L'Esprit de Dieu est en train d'activer tes sens spirituels. Tu vas devenir plus sensible au Saint-Esprit. Plus tu vas prier, la sensibilité va commencer à grandir. Ta sensibilité va commencer à grandir. Ta sensibilité va commencer à grandir. Et le Saint-Esprit va commencer à t'attirer avec lui dans les profondeurs, dans la communion. Frère, je vous dis, tout ce que je vous enseigne, c'est le produit de l'intimité. Dieu veut t'enseigner. Dieu veut t'éduquer. C'est ce qu'il faisait avec Adam. Dieu n'a pas changé. La Bible dit chaque soir, Dieu venait voir Adam dans le jardin et il communiait avec Adam. Écoutez-moi bien, parce que ça, on ne le dit pas aux chrétiens. C'est que chaque création a un code. Ne l'oubliez jamais. Chaque création a un code. Vous savez, Dieu a créé les anges et le code des anges, c'est le service. C'est pourquoi quand un ange ne sert pas, il est déchu. Les anges ont été créés et ce qui fait que la clé, le code qui fait que les anges fonctionnent jusqu'à aujourd'hui, c'est le service. C'est pourquoi vous ne verrez pas quelque chose dans la Bible où un ange fait autre chose. Un ange a été créé pour servir. Ce sont nos serviteurs parce que leur règne ou leur civilisation est régie par le service. Or, nous les hommes, notre civilisation ou comment je peux dire ça, notre raison d'être, la clé, c'est l'intimité. Si tu n'as pas compris ça, c'est pourquoi un homme qui n'a pas d'intimité avec Dieu, il ne pourra pas subsister. En fait, tu as été créé pour être un homme, un être d'intimité. Voilà pourquoi Dieu est venu vivre en toi. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean 17, verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, pas le seul vrai Dieu. En fait, le mot connaître ici, ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle, c'est une connaissance, c'est-à-dire intimité. Connaître, c'est pour dire Adam connut Ève sa femme. Adam connut Ève sa femme. C'est une connaissance qui te permet d'être éveillé. C'est-à-dire, c'est une connaissance qui te permet de prendre conscience des choses spirituelles. Donc, le code pour lequel Dieu t'a créé, le code de fonctionnement des hommes, c'est l'intimité. C'est pourquoi un homme qui n'a pas d'intimité est déjà voué à la déchéance, est voué à... Il ne peut pas subsister. C'est pourquoi vous voyez que les relations sexuelles, le mariage est le thème central de l'Église. Parce que le dernier niveau de communion, parce qu'il y a 7 niveaux de communion que plus tard, peut-être en 2023, je vais vous montrer les 7 niveaux de communion et les 6 niveaux de vie que Dieu nous a donnés. Frère, il y a 6 niveaux de vie. Il y a 6 niveaux de vie. C'est pourquoi, frère, tu es devenu chrétien. J'ai dit, un jour, je me suis assis, ouais, Seigneur, je regrette. Si il y a des choses que je sais aujourd'hui, si je les savais il y a 10 ans, j'allais choisir bien mes pasteurs. Waouh, frère, on ne sait même pas sur n'importe qui. Parce que c'est ce que j'ai dit, ton oreille est ton utérus. C'est ce qu'on va t'enseigner que tu vas concevoir. Aujourd'hui, si vous voyez la vie des chrétiens sont faibles, ça dépend de ce qu'on t'a enseigné. Parce que la santé d'un homme, c'est ce qu'il mange. Et vous allez voir qu'un chrétien, la vie que tu vas mener dépend de l'homme que tu as rencontré. Vous savez, Paul était un homme de prière parce que celui qui a converti Paul, il s'appelle Ananias, c'était un homme d'intimité. C'est pourquoi Paul était un homme d'intimité. Donc,
Celui que tu rencontres en première position dans ta marche chrétienne va déterminer toute ta marche chrétienne. Si c'est quelqu'un qui ne comprend rien, tu ne comprendras rien. Mais Dieu te fait grâce ce soir d'être sur cette plateforme pour que tu puisses rectifier le tir, frère. C'est vraiment important. Donc, l'intimité est le code de cette création dans laquelle nous sommes. Cette ère dans laquelle nous sommes, nous avons été créés, nous les hommes, pour être en relation avec Dieu. Et le dernier niveau de la relation, c'est ce qu'on appelle oneness, l'unité. C'est pourquoi il dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront kolao. Donc, kolao, là, en fait, c'est la raison d'être même du mariage. Et c'est là-bas que Dieu nous envoie. À un moment donné, Dieu, toi, vous devenez un. Quand Dieu parle, tu sais que Dieu est là. C'est-à-dire, quand Dieu vient, il y a des signes, il y a des parfums, il y a une odeur, il y a un parfum qui dégage, tu sais qu'il est là. Quand Dieu n'est pas quelque part aussi, tu sais, oh, je veux prier pour quelqu'un ce soir. Que cette grâce te soit communiquée. Que l'Esprit de Dieu, je prie pour quelqu'un, que tu prennes conscience de la présence du Saint-Esprit en toi. Je te dis, tu n'es pas démuni, tu n'es pas pauvre, tu n'es pas malheureux, tu n'es pas seul, parce que tu as le plus grand des dons. Tu n'as pas besoin de moi. Tu as le Saint-Esprit en toi, le Dieu Tout-Puissant. Jésus dit, il est avantageux pour vous qu'il vienne. Frère, je t'assure, tu rates beaucoup de choses parce que tu n'as pas compris que le plus grand est en toi. Tu n'as pas besoin de courir à gauche et à droite. Je te dis, tu n'as pas besoin de moi, frère. Tu n'as pas besoin de moi, ma soeur. Tu as besoin de celui, de découvrir le plus grand qui est avec toi. Tous les jours, il est avec toi. Il sait tellement de choses. Il est une donnée illimitée. Je prie pour quelqu'un ce soir. Rabassa. Saint-Esprit, illumine les yeux de quelqu'un, ouvre les yeux de tes enfants sur ce que tu as déposé en eux, sur ta présence dans leur vie, Seigneur. Et que, en prenant conscience de ta présence dans leur vie, Seigneur, tu les libères de tout fardeau, tu les libères de la philosophie des hommes, tu les libères de la religion et tu les fais rentrer pleinement dans leur destinée. Je déclare en cette fin d'année que l'ennemi ne te surprendra pas. Je déclare que tous les plans de tes ennemis sont dévoilés au nom de Jésus. Je déclare que la main de l'Éternel accomplit pour toi toutes les grandes choses. Je déclare que le Saint-Esprit, à partir de ce jour, te par la puissance de l'imagination, te montre ton futur. Déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus qu'à partir de ce jour, ton imagination fonctionne. Parce que, frère, la prospérité est liée à l'imagination. Il y a des personnes ici, tu ne te vois pas grand, mais Dieu change ton image ce soir. Le Saint-Esprit te communique l'image de la grandeur. Il te communique l'image de ta future victoire. Il te communique l'image de la destinée que tu as. Cette destinée glorieuse, l'image vient vers toi. Le Seigneur la fixe dans ton esprit. Et je prie que ton esprit, qui sait des choses que ton âme ne sait pas. Il y a des choses que ton âme ne sait pas. Il y a des choses que ton esprit sait sur toi-même, que ton âme ne sait pas. À partir de ce jour, j'active la voix de Dieu dans ton cœur. J'active, Seigneur, ce livre dans ton cœur. Et je déclare que ce qui n'est pas monté au cœur des hommes, ce que les yeux des gens n'ont pas vu, Dieu le fait avec toi. Tu es la prochaine révélation de cette décennie. Tu es la prochaine personne que Dieu élève dans ta famille. Si tu dis Amen, tu le reçois. Il dit, tu es la prochaine personne sur la liste. Tu es la prochaine personne que Dieu visite à partir de ce jour. Prends conscience de ce que Dieu a déposé en toi. Le Saint-Esprit te donne accès. De la même manière que quand tu mets une puce dans un portable, cette puce te donne accès à des données illimitées. Je déclare à partir de ce jour que c'est que des informations que tu ne savais pas sur ta famille, des informations, alléluia, sur même ta naissance, des informations sur le nom de la famille, les adorations de ta famille, tout ce qui est caché et qui donne à Satan le droit de t'opprimer, de t'oppresser. Je déclare que la lumière soit maintenant. Je déclare que Dieu te donne accès à ces informations et par ces informations, tu sors de tout ce qui est esclavage, tu sors de tout ce qui est limitation.
Je brise ce soir le cycle de la pauvreté. Je brise ce soir le cycle de l'esclavage. Je brise ce soir le cycle de la maladie. Tu sors de tout cycle démoniaque. Tout cycle familial est brisé ce soir par la puissance du nom de Jésus. Ce soir, je déclare que tu es béni. Je déclare que tu es équipé. La Bible dit le cheval est équipé pour la bataille. Je déclare que tu es un vaillant héros. Je déclare que tu es béni ce soir. Je déclare qu'à partir de ce jour, tu rentres dans une dimension d'exploit. Je déclare qu'à partir de ce jour, frère, ton nom sera cité parmi ceux qui auront un impact dans ta génération. Partout où tu es, je déclare ce soir que tu rentres dans une dimension d'impact. Tu rentres dans une dimension où tu deviens témoin vivant et efficace. Par ta vie, les gens auront envie de suivre Jésus. Ta vie va devenir, alléluia, une vie de témoignage dans la vie de plusieurs personnes. Rabasha katabarabaka, rebaso katalamaya, ma'i katalabasantalabaya, rabasa kata. Je déclare que tes circonstances changent. Je déclare que l'aura même sur ta vie change. Je déclare que le Saint-Esprit commence à changer l'atmosphère de ta maison, l'atmosphère autour de ta vie, l'atmosphère dans ta maison, l'atmosphère dans ton mariage, l'atmosphère dans la vie de tes enfants. À partir de ce jour, tu rentres dans une intimité profonde avec lui, Dieu le Saint-Esprit, et tu commences à faire des exploits au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen, 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 amen? Amen. Amen, 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 amen. Je vous Amen. Frère, je Amen. prie. Amen.